De retour dans l'Africa Newsroom, nous avons été rejoints sur ce plateau par Madame Koumba Diourane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes consultante en communication et stratégie politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Xavier Zola et Mohamedou Dia. Place tout de suite à notre dossier du jour. Le riz made in Sénégal fait son chemin. Il faut dire que les producteurs misent désormais sur la qualité plutôt que sur la quantité. Ceci en se dotant de nouvelles unités de transformation. Reste à présent à séduire les consommateurs sénégalais. Voyez ce reportage de notre correspondant Ella Djindjaï. Le riz local à la reconquête du marché sénégalais. En effet, les Sénégalais sont de grands consommateurs de riz. Chaque habitant en mange en moyenne 90 kg par an, dont une majorité est importée des pays comme la Thaïlande ou la Chine, alors que le pays présente tous les atouts pour produire son propre riz en quantité et en qualité, comme ici dans la vallée du fleuve Sénégal. Dans ces périmètres rizicoles de Ross Béthio, situés à 45 km de Saint-Louis et Richard Toll dans la même zone, d'importantes quantités de riz sont produites chaque année. Pour l'année 2015, 438 337 tonnes de riz paddy correspondant à une contribution de l'ordre de 32,14% à la couverture des besoins nationaux en riz a été produite selon la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé, la SAED. Ce rendement est jugé favorable ainsi que ceux du bassin de l'Anambé et du reste de la Casamance. Depuis quelques années, grâce à une volonté politique forte et à des projets de développement incitant à améliorer la qualité du riz local et à organiser les producteurs et les transformateurs, la situation s'améliore. Alioune Gueye, qui est producteur rizicole dans la vallée du fleuve Sénégal, salue cette volonté de l'État. Il gère une exploitation familiale de riz d'une superficie de 3 hectares 500. Ici, la variété du riz dénommée Sahel 108 est produite dans ses champs. Nous, ce sont des exploitations familiales. Ce n'est pas l'agro-industrie. On est organisé en périmètre, on est organisé en famille, on est organisé en exploitation familiale. Et aujourd'hui, 80% de la production de riz viennent de ces exploitations-là. Plusieurs aspects positifs sont advenus dans le processus, puisque quand l'État a montré une nette volonté politique pour accompagner les producteurs que nous sommes dans cette dynamique d'autosuffisance, il a mis les moyens, surtout le matériel. On peut dire au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, nous avons les meilleurs rendements à part l'Égypte. L'Égypte qui est la référence en termes de production de riz. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le Sénégal parce que nous avons une moyenne qui tourne autour de 7 tonnes à l'hectare. Donc l'Égypte aujourd'hui est aux environs de 9-10 tonnes en moyenne. Mais nous avons des potentiels de variétés qui peuvent aller jusqu'à 12 tonnes à l'hectare. La percée du riz local n'est plus à démontrer. Sur les 5 dernières années agricoles, la production ne cesse d'augmenter. 312 000 tonnes en 2009-2010, 336 000 tonnes en 2010-2011, près de 370 000 tonnes en 2011-2012 et plus de 600 000 tonnes en 2014 au moment où la demande du marché sénégalais est estimée à 1 200 000 tonnes. Ainsi, les acteurs de la filière misent maintenant sur la transformation. Dans cette usine, par exemple, toutes les normes de transformation du riz paddy en riz blanc sont au rendez-vous selon les responsables. Nous avons une bonne qualité de riz, puisque tout dépend de la semence. Et nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que les normes soient respectées. Et quand le produit quitte les champs pour le stockage, on contrôle le taux de séchage, qui doit être entre 13 et 14% pour qu'on puisse le transformer avant de l'acheminer. Une fois dans l'usine, il y a aussi plusieurs processus de pré-nettoyage. À partir de cette étape, le riz est transformé en 3 différentes catégories. Le riz entier, le riz brisé et le riz intermédiaire.
La qualité du riz sénégalais s'est nettement améliorée ces dernières années grâce à l'implantation d'unités modernes de transformation, mais n'est pas suffisamment présent dans les boutiques, supermarchés et autres lieux de vente. En effet, au moment où le pays essaye de réduire ses importations en boostant la production nationale de riz, les commerçants et les consommateurs semblent ne pas adhérer à la cause. Car bien que présent dans les marchés, le riz local n'est pas très vendu, malgré son prix abordable qui varie entre 250 et 300 francs CFA le kilogramme, selon la variété. C'est parce que l'information ne passe pas beaucoup. Et il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de riz qui ne passent pas par les usines de transformation, par les unités de transformation. Il y a beaucoup de riz qui passent toujours par les circuits traditionnels. Et ce circuit-là, le riz n'est pas homogène. C'est-à-dire que la transformation, nous avons du riz avec tout, sur le plan texture du produit, ça pose problème, il y a beaucoup d'impuretés. C'est ce riz-là que les Sénégalais, en fait, ils étaient habitués à ce riz-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il va falloir, comme on est en train de labelliser, que le label Sénégal, que les gens comprennent que les produits qui viennent des usines, de nos usines comme ça, sont des produits de très bonne qualité. Malgré ses qualités, le riz local tarde à être bien adopté par les Sénégalais et les autorités en charge de la promotion de cette production locale en sont bien conscientes. La SAED, la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé, est chargée de promouvoir la commercialisation du riz de la vallée et à ce titre, un volet appui à la mise en marché a été institué. Et à ce niveau, nous accompagnons tous les autres acteurs, que ce soit les transformateurs, que ce soit les autres organisations, pour au moins les aider à commercialiser leur production. Et cela, nous le faisons donc à travers des domaines tels que l'amélioration du stockage, parce qu'il parle de commercialisation, parle de sécurisation de la production d'abord, et l'amélioration du stockage, c'est tout ce qui est construction de magasins, de stockage, mais aussi des activités de marketing et d'accompagnement des acteurs pour leur permettre de faire connaître leurs produits. Afin d'assurer une bonne commercialisation de ce produit agricole local, le gouvernement a également mis en place de nombreuses stratégies. À partir de 2016, les importations de riz seront limitées à 500 000 tonnes par an, une décision qui obéit à la volonté du gouvernement sénégalais de promouvoir le riz local. Pour rappel, chaque année, le Sénégal dépense près de 200 milliards de francs CFA pour l'importation du riz. En plus de cet aspect, la qualité du riz importé, appelé parfumé, suscite souvent beaucoup d'interrogations. Le riz importé est toujours antidaté. On nous met des sacs de 2015, alors que quand tu ouvres le sac, tu vois que la production là, ça fait au moins plus de 5 ans. Mais quand même, les gens se permettent de le mettre, puisque c'est l'emballage qui est déjà vu. Mais le riz local ne dure jamais plus d'un an. Il n'y a pas un riz local dans le marché qui a duré plus de 12 mois. Le riz local continue de faire son chemin et le Sénégal compte atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz en 2017. En 2015, le pays a produit 900 000 tonnes de riz, mais pour atteindre cette autosuffisance, il doit produire 1,6 million de tonnes de riz non décortiqué chaque année. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du PRACAS, le programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture au Sénégal, beaucoup de privés commencent à investir dans le secteur de la transformation du riz par la construction de nouvelles rizeries. On peut citer entre autres la nouvelle rizerie de la compagnie agricole de Saint-Louis avec une capacité annuelle de 100 000 tonnes en plus des 4 autres unités d'une capacité totale de 170 000 tonnes qui seront opérationnelles en fin 2016. Par ailleurs, il existe au niveau de la vallée 458 décortiqueuses fonctionnelles. Le riz produit au Sénégal a donc de beaux jours devant lui, d'autant plus que la demande est présente. Reste à moderniser et à promouvoir davantage la filière pour que le riz local puisse bien trouver sa place dans les menus sénégalais et même au-delà. Madame Diourané, comment expliquer les réticences des Sénégalais à consommer le riz local? Alors, est-ce une question de réticence ou de méconnaissance du marché local? Parce que, bien sûr, le riz est un produit de consommation vraiment très, très importante au Sénégal. Et depuis des décennies, les Sénégalais consomment du riz importé, le fameux riz basmati qui vient de la Chine. Aujourd'hui, il y a une volonté politique qui est vraiment à saluer de la part du gouvernement sénégalais de pousser
les foyers sénégalais à consommer du riz local. Et ça passe aussi par une vraie pédagogie. Et la pédagogie, c'est aussi un grand volet marketing pour vraiment faire la promotion du produit, parce que le consommateur, il est aussi libre de choisir ce qu'il veut, sur le plan économique de par ses moyens, mais aussi sur le plan gustatif. Et donc ce volet marketing est nécessaire, mais il y a aussi un volet pédagogique par rapport au circuit court que le gouvernement sénégalais est en train de développer à travers la promotion de ce riz local. Et qui dit circuit court dit forcément tout ce qui est actuellement en train d'être débattu au Maroc par rapport à la réduction des gaz à effet de serre, etc. Donc il y a un vrai travail pédagogique à développer autour de ce riz local qui, à mon avis, doit être très très bon en fin de compte. Monsieur Dia, quelle appréciation justement faites-vous de la stratégie mise en place par le gouvernement sénégalais pour promouvoir ce riz local? Moi, je crois que c'est une stratégie obligée, puisque au Sénégal, si vraiment il y avait une pénurie réelle de riz, il y aurait des émeutes. Donc, un gouvernement est obligé au Sénégal de prendre des mesures stratégiques. Il y a d'ailleurs toujours un stock de sécurité alimentaire au Sénégal, il faut le savoir, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une pénurie de riz. Maintenant, on ne peut pas se permettre non plus de continuer à importer du riz. Ça coûte trop cher, près de 200 milliards par an. Pour une première année, pour la première fois en 2015, il y a eu une diminution de 15% donc de l'importation, ce qui est très bien. Et 900 000 tonnes ont pu être produites par le Sénégal. Ça, c'est vraiment un chiffre extraordinaire. Mais l'objectif d'atteindre l'autosuffisance en 2017 ne sera pas atteint. Ce n'est pas possible. Maintenant, le gouvernement dit que ce sera peut-être en 2018. Mais ce qui est certain, c'est qu'on chemine vers cela. Maintenant, le problème n'est plus, en fait, d'atteindre l'objectif. On va y arriver très bientôt, je crois. Mais maintenant, c'est d'amener les Sénégalais à acheter et à consommer ce riz. Il faut, comme l'a dit tout à l'heure ma consoeur, de la pédagogie, de la communication, parce que c'est des décennies et des décennies d'accoutumance. Il faut savoir que les Sénégalais, au départ, n'étaient pas des consommateurs de riz. C'est plutôt le mil, nos arrière-grands-pères, etc. Mais la colonisation, alors c'est des anecdotes incroyables. Paraît-il qu'ils ont commencé à nous amener le riz qu'ils ramenaient des possessions coloniales françaises en Indochine, Vietnam, Cambodge, etc. Des balayures de riz. Donc quand ils chargeaient les bateaux, il y avait du riz qui tombait. Et ils ramassaient ça dans des sachets, ils les amenaient dans nos pays, et les gens ont été habitués à ça. Le Sénégalais veut le riz brisé. Le riz brisé n'existe pas naturellement. Donc maintenant, même le riz normal, qui est normal entre guillemets, qui est produit, pour le vendre aux Sénégalais, il faut le riz brisé une fois ou deux fois, etc. Bon, les femmes sénégalaises sont des expertes en la matière et elles disent, tout à l'heure avant de venir à l'émission, j'ai donné 2 ou 3 coups de fil à Dakar pour avoir des informations, mais elles me disent que oui, le riz de la vallée c'est très bien, mais il y a beaucoup d'impuretés, voilà, parce qu'après il faut enlever les impuretés pour pouvoir le cuisiner, et pour la cuisson, d'après elles, c'est plus facile avec le riz importé. Bon, tout ça c'est un effort que le gouvernement doit... Ce n'est pas une idée reçue, justement, vraiment, ça, ce sont vraiment beaucoup d'idées reçues, parce que moi, j'insiste vraiment sur le volet pédagogique, parce que dans les foyers ont le choix. Ils ont le choix, en fait, d'acheter vraiment ce qu'ils veulent dans les supermarchés, sur les marchés publics, dans les quartiers. Et de la même manière qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique réelle de faire la promotion du riz local, je dirais de la même manière de la part du secteur privé, qui est producteur de ce riz local, d'en faire la promotion. Cette fois-ci, c'est vraiment du secteur privé, marketing auprès de la population. Et une promotion, ce n'est pas seulement le volet marketing, il y a aussi toutes les valeurs nutritionnelles qui doivent être mises en valeur, parce que nous sommes quand même au Sénégal dans un pays où beaucoup de maladies telles le diabète se développent, etc. Et si on a sur place une consommation importante de riz, de ce côté-là aussi, il y a une valorisation du volet local à faire. Et si j'ai un message vraiment à passer aujourd'hui au gouvernement sénégalais, c'est la fierté nationale. C'est vraiment de donner envie aux Sénégalais de consommer du local et du national, parce que nous avons les moyens au Sénégal de pouvoir accéder à ce type de marché. Justement, malgré une amélioration de la qualité de la production, le riz made in Sénégal n'est pas suffisamment présent dans les boutiques, dans les supermarchés. On a l'impression quelque part qu'il y a ce qu'on peut qualifier de manque de patriotisme économique, Monsieur Zola. Oui, je ne vais pas rappeler ce qui a été dit, mais je voudrais quand même dire que aujourd'hui, ce n'est plus seulement sur les questions politiques que les opinions africaines doivent pouvoir se mobiliser.
stabiliser. Ça, c'est une question économique, c'est une question de sécurité alimentaire. Et ça, il faut que nous, Africains, nous puissions nous mobiliser autour de ces genres de sujets. Le Sénégal est en train de faire une très belle expérience avec son riz. Il faut pouvoir soutenir le gouvernement parce que le gouvernement a vu juste, j'ai regardé un peu, il semble que le gouvernement a essayé de bloquer, le gouvernement sénégalais a essayé de bloquer l'importation du riz à un certain taux pour permettre donc au riz produit localement de pouvoir écouler. Maintenant, par rapport aux idées reçues, par rapport à ce que les gens disent, ça c'est aussi des problèmes que nous avons chez nous, parce qu'on pense toujours que ce qui vient de l'extérieur ou bien ce qui vient d'ailleurs marche plus ou bien tout ça. Et donc la communication doit pouvoir être renforcée, la sensibilisation doit pouvoir être renforcée et également le mécanisme de contrôle de qualité à l'interne. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'au nom du riz du riz local que nous devons consommer au niveau local, au niveau national ou peut-être au niveau continental, qu'on laisse passer donc du n'importe quoi ou bien qu'on fasse manger. Donc le mécanisme de contrôle de qualité doit vraiment être bien huilé et doit être exposé. On doit pouvoir communiquer sur ce mécanisme de contrôle de qualité pour rassurer donc le consommateur sénégalais, le consommateur africain qui est de ce pas aussi pourra être disposé donc, à consommer. En Europe, ici, vous savez, les gens sont à l'aise pour pouvoir acheter dans leur magasin ici là parce qu'ils savent que bon, aucun gouvernement ici en Europe ne laisserait passer donc, des produits de mauvaise qualité. Donc il y a cet aspect aussi qu'il faut vraiment ajouter. Madame Duranet. Moi, je ne suis pas très d'accord avec ce mécanisme de contrôle de qualité. Évidemment, c'est un mécanisme qui fonctionne, qui fonctionnerait, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui le consommateur sénégalais puisse exiger un contrôle de qualité sur le riz importé. Donc le problème, il est ailleurs. Le problème, il est évidemment dans ce contrôle parce que je pense vraiment que le gouvernement sénégalais ne va pas laisser rentrer dans le marché sénégalais des produits qui ne sont pas de qualité. Donc ce qui existe en amont, je pense que ça a été validé, je l'espère. Mais lorsque vous allez dans un supermarché quelconque en Afrique, on ne se pose pas la question du contrôle de qualité sur tous les produits qui sont importés. Le problème, il est national. C'est l'envie de consommer du local. C'est aussi, on ne peut pas tout mettre dans le dos du politique. Il y a aujourd'hui, le secteur privé doit y travailler dans l'emballage, dans la promotion, marketing, etc. pour donner envie aussi à tous les portefeuilles sénégalais de consommer ce riz qui, pour moi, est un riz de qualité. Très rapidement, monsieur Dia. C'est juste pour appuyer ce que vient de dire ma consoeur. Je crois que l'accent doit être mis sur le packaging, faire de la communication, du marketing. Des campagnes publicitaires, par exemple. Voilà, des panneaux publicitaires. Amener la population au patriotisme économique. Mais il ne faut pas, je crois, seulement rester au riz. Il ne faut pas que les Sénégalais continuent à être totalement dépendants du riz. Il y a quand même les anciennes céréales, si je puis dire, entre guillemets, que sont le mil, le sorgho, le fonio, etc., qu'on doit développer aussi. Et le maïs, il faut qu'il y ait une diversité alimentaire. C'est très important pour la santé des gens. Et pour le riz, il faut que nos ingénieurs agronomes s'activent et nous trouvent des variétés qui soient moins calorifiques, si on peut dire, pour que quand même cette épidémie de diabète soit réduite. Merci, monsieur Dia. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma. Tout de suite.